Bonjour, bonjour mes amis lions, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour votre tirage général. Ceux qui ne me connaissent pas, eh bien soyez les bienvenus, cette chaîne est bien évidemment la vôtre. Alors mes amis lions, vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs avec le pape, l'amoureux, l'ermite, le pendu. On a 2 as, as de denier, as de bâton, la reine de coupe, la 2 de coupe, la 3 de coupe, il y a beaucoup d'émotions, hein, d'accord. Mais je sens une forme de sérénité malgré tout, malgré votre instinct de chasseur là qui se met en marche et qui va vous suivre, votre intuition animalière va vous suivre. Il n'empêche que vous avez confiance en vous et vous restez droit dans vos bottes. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. On va voir bien évidemment comment on avance dans vos énergies en fonction de ce qui va circuler dans la lecture que je vais vous faire. Alors, l'énergie principale, celle qui va dominer, c'est la carte du monde animal. C'est une correspondance, si vous voulez, avec un monde qui est relié à l'instinct, qui est relié à un besoin de liberté, qui est relié aussi à l'aspect corporel, au fait que on est là pour un temps sur Terre et de profiter pleinement de chaque instant que l'on passe sur cette Terre. Il y a une demande d'implication dans l'action, il y a un effort à fournir, il y a un mouvement qui s'annonce. C'est aussi un environnement qui semble propice à la tentation, mais aussi à l'épicurisme, à vivre pleinement les choses. Vous savez, comme son instinct animalier qui fait que l'on vit chaque instant présent, comme si c'était le dernier moment. Comme si c'était... oui, vous savez, on ne pense pas au passé, on ne pense pas au lendemain, on vit l'instant présent. Et mes amis lions, j'ai ce sentiment que c'est ce qui va dominer chez vous, vivre chaque instant comme si c'était le dernier. Alors, c'est ce qui va dominer, c'est aussi comme ça que vous entrez, peut-être même que ça a déjà commencé, vous entrez avec cette 9 de denier, c'est-à-dire le fait de profiter du moment présent par rapport à tous les efforts fournis. La 9 de denier, si vous voyez bien cette carte, nous avons une personne qui pique-nique avec son dragon, où vous avez su mettre en sécurité tout ce qui est important pour vous, où vous avez amassé assez de richesses, assez de deniers. Et là, maintenant, c'est un moment propice au partage, un moment propice probablement au repos. Alors, pas un repos de vacancier, je ne le vois pas comme ça, mais plutôt un repos de profitons de l'instant présent. Nous avons fait ce qu'il fallait. Et là, on peut regarder chaque chose dans la beauté, on peut partager avec les autres des moments précieux, de se dire que la vie est belle, qu'on va probablement, on entre dans l'hiver, mais que malgré tout, l'hiver est beau et qu'on va bientôt voir pousser, germer les bourgeons sur les arbres. Vous voyez, c'est ça, cette idée de 9 de denier. C'est profiter de l'abondance que l'on a sur cette terre, dans la temporalité. Donc vous entrez avec cette énergie-là et vous allez la garder et la diffuser sur tout ce mois. Voilà, ça va être présent chez vous. Donc on revient vraiment très fortement à votre instinct félin, votre instinct animalier, votre lion, le roi de la savane, celui qui va profiter de ce qui l'entoure, de chaque instant présent. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans votre environnement qui va vous être favorable? C'est la carte de l'ermite. Je ne sais pas ce qui vous arrive dans cet extérieur, mais quoi qu'il en soit, ça va être une période propice au fait que l'observation des événements qui se passent à l'extérieur vont vous permettre d'apprendre. Cet apprentissage va se faire sous forme d'introspection dans l'observation. Voilà, donc comme on profite de chaque instant présent, on a cette espèce d'auteur de point de vue, d'auteur de vue tout simplement, qui nous permet de regarder les choses avec beaucoup plus de légèreté, avec beaucoup plus d'objectivité également, et qui nous permet de trouver peut-être des réponses
dans des livres ou des réponses dans l'observation que l'on a. L'ermite, c'est une carte vraiment qui permet une grandeur d'esprit, de s'ancrer au sol, de s'enraciner, mais également de s'éveiller l'esprit, comme si on grandissait. Plus on s'enterre par des connaissances, plus on augmente son éveil intellectuel et spirituel. Donc ça vous vient de l'extérieur. Tous les événements qui vont venir de l'extérieur, vous allez les observer, profiter de chaque instant présent, les analyser et je dirais presque les banaliser. Les banaliser parce que vous allez les comprendre. Voilà. Qu'est-ce qui vous est défavorable de votre environnement? Ce sont tous les projets, les nouvelles propositions financières que l'on pourrait vous faire. Ce n'est pas le moment. Vous n'allez pas cracher dessus. Si effectivement il y a quelqu'un qui vous propose un projet qui nécessite un financement X ou Y et qui peut être forcément juteux, un nouveau contrat ou quoi que ce soit, il est possible que vous le remettiez au lendemain parce que vous avez autre chose à faire. Vous avez cette obligation de profiter de l'instant présent, cette obligation de vous reposer, de profiter de ce que la Terre vous offre là aujourd'hui. Donc oui, les projets peut-être, mais pas pour l'instant. Ça n'est pas le bon moment. Vous avez besoin d'introspection, vous avez besoin de réflexion, vous avez besoin de vous poser et vous avez besoin de profiter. Donc tout ce qui concerne les nouveaux projets pour s'enrichir davantage, eh ben, on verra le lendemain, on verra demain de quoi est fait, mais pour l'instant, ça n'est pas le bon moment. Votre présent. De quoi votre présent est fait? Eh bien, votre présent est fait de 3 fois rien, c'est-à-dire de cette carte du pendu. Le pendu, c'est l'immobilisme. C'est aussi une carte où on est comme paralysé, figé dans le temps et où on ne sait pas quelle attitude adopter. Alors ne croyez surtout pas que c'est une carte qui est paralysante. Loin de là, c'est plutôt la carte qui va vous inviter à regarder sous un autre angle. Et votre plus grand atout ce mois-ci, c'est justement cette observation et cette temporalité, de laisser le temps au temps et de vous contenter des actes et d'observer ce que les autres font sur l'extérieur. Le pendule, donc comme je vous le dis, vous permet d'observer les événements sous un autre angle, parfois la tête en bas, mais surtout va vous permettre de prendre des décisions qui viendront de vous-même. N'attendez pas que ça vienne de l'extérieur, puisque on peut vous aider, mais je ne pense pas que ça viendra de l'extérieur parce que vous n'allez pas crier au secours. Vous allez plutôt garder les choses pour vous et trouver la solution par vous-même en réfléchissant, même la tête à l'envers, en réfléchissant pour vous-même, par vous-même, pour avoir cette grandeur d'esprit et vous saurez bien le moment venu quelle décision prendre. Est-ce qu'il faudra se balancer pour attraper ce rocher? Est-ce qu'il faudra se redresser pour attraper la corde? Est-ce qu'il faudra la couper et plonger dans l'eau? C'est à vous de voir. Mais là, clairement, vous êtes dans cette situation d'immobilisme paralysante, peut-être que vous avez l'impression que ça vous vient de l'extérieur, mais moi j'ai plutôt envie de croire que ce qui vous vient de l'extérieur vous est profitable, puisque de toute façon, vous êtes connecté aux réalités de la vie, vous regardez les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles s'imposent à vous, et la solution vous vient de vous-même. Alors, c'est pas sans difficulté, parce que effectivement, ce que vous vivez dans cette temporalité faite de quelque adversité que ce soit, eh bien ça tape dans votre inconscient. L'inconscient, c'est ce qui se manifeste à vous sans que vous en ayez conscience, bien évidemment, puisque c'est comme quand on cligne les yeux, comme quand on respire, comme quand on marche, on fait les choses machinalement. Quand vous buvez, vous ne réfléchissez pas à comment... Enfin, si vous avez dû y réfléchir, mais vous buvez parce que vous avez soif. Vous n'allez pas sans cesse réfléchir à la façon dont vous buvez, parce que sinon, ben voilà, on n'en sort plus. Vous, inconsciemment, il y a quand même une résurgence de pensées négatives. Ça vient de ce côté chasseur, de ce côté épicurien, du fait que vous avez probablement besoin de vous poser, de réfléchir, et malgré tout, il y a quand même eu certainement des difficultés par rapport à un autre ou à des autres personnes qui vous viennent peut-être même d'une programmation génétique. Soit ça vous vient de votre enfance, de votre éducation, soit ça vous vient d'une ancienne relation, mais ça a profondément impacté la construction de votre ADN. Et de ce fait,
quelquefois, il y a des résurgences, des mauvaises pensées, une lutte d'ego qui consiste à renvoyer de la colère sans même s'en rendre compte, pour dire de faire mal parce que le soi-même, on a été blessé. Alors, on verra comment ça va s'approfondir ça tout à l'heure sur Vimeo, comment on va l'approfondir, mais je pense que cet ego-là, cet orgueil-là qui pourrait faire en sorte que vous lâchez de mauvaises pensées, de mauvaises paroles, ça vous vient d'un côté animalier, du côté du lion, un problème qui n'a peut-être pas été résolu et qui de temps en temps a besoin de ressortir, de se manifester, ça pince, ça fait mal, et puis ça vous paralyse un petit peu, probablement, ça doit influencer sur votre présent, de ne pas savoir quoi faire. Mais peut-être que c'est une chance aujourd'hui de ne pas savoir quoi faire et d'observer les choses différemment. Parce qu'il y a cet apprentissage de vie. Peut-être que c'est les coups que l'on se donne, que l'on renvoie, qui vous permettent de vous isoler. Peut-être que votre inconscient vous dit « vas-y, pince, grispe, renvoie de la colère, renvoie de la haine » et qu'à l'extérieur, la colère qui vous est renvoyée vous met plutôt en réflexion, en repos, et que vous avez envie de tout sauf de vous battre. Puisque vous voulez profiter de l'instant présent, vous n'avez peut-être pas envie de vous battre, même si ça ressort. Alors, effectivement, pourquoi il y aurait cette dissonance entre l'envie d'attiser là un petit peu, même inconsciemment, de renvoyer un coup? Pourquoi vous ne le faites pas? Parce que votre passé est fait de cette reine de coupe. Ce qui remonte de votre antériorité, de ce que vous avez vécu, c'est de l'amour, c'est de la bienveillance, c'est la mère de famille qui se manifeste, c'est l'amour maternel, c'est cette espèce de contrôle de ses émotions, du fait que nous sommes des humains et que l'on ne peut pas se comporter toujours comme des animaux, parce que sinon on deviendrait probablement cruel, même si l'humain en est parfaitement capable. Mais là, la reine de coupe vous dit que vous avez connu dans cette antériorité cet amour bienveillant, cette façon de laisser couler les émotions et de contrôler ce que l'on ressent, de n'avoir que de l'amour à donner et de l'amour à recevoir. Et c'est parce que ça ressort de votre passé que vous avez cette énergie-là de rapprochement à la terre, de temporalité, de repos du guerrier, de profiter de l'instant présent, et qui fait qu'aujourd'hui, on analyse la situation et on ne va pas trop dans les nouveaux projets parce qu'il y a peut-être quelque chose à laisser émerger. Cet inconscient qui est en vous, peut-être que vous devez le regarder pour mieux l'appréhender, et je pense que vous le faites. Cette paralysie, elle ne vous vient pas de l'extérieur, elle vous vient de votre inconscient. C'est cet ego-là que nous avons tous, c'est cet ego-là qui fait que vous êtes paralysé dans un mécanisme de fonctionnement. Mais là, on vous impose de le regarder différemment. Et vous apprenez, j'ai même envie de dire que vous apprenez de vos erreurs. Et si vous pouvez apprendre de vos erreurs, c'est parce que vous vous donnez le temps de vivre les choses pleinement dans l'instant présent. Alors, de quoi votre futur proche est fait? Eh bien, nous avons la carte de l'amoureux. L'amoureux, elle traduit, si vous voulez, une connexion à un autre. Cette connexion, elle est basée soit sur une relation d'amour, soit sur la rencontre avec soi-même. Alors, j'ai bien envie de le voir, évidemment, avec cette rencontre avec vous-même, mais je ne peux pas dire que c'est forcément vous, puisqu'on a cette 3 d'épée, donc il y a quand même bien une relation à un autre. Et là, le futur proche pourrait être la tentative d'une ultime rencontre d'amour avec cet autre, cet orgueil-là, cet ego, cette douleur. Quand on donne de la douleur aux autres, quand inconsciemment on renvoie de la colère, c'est peut-être parce qu'on aime profondément, parce que sinon vous n'en auriez pas de la colère. Quand on se fiche des autres et qu'on n'en a rien à faire des autres, on n'a pas cette 3 d'épée, on n'a pas cet orgueil, on n'a pas cette colère qui ressort. On n'a pas envie de faire mal, c'est parce qu'on a été blessé que l'on fait mal, que l'on a envie de faire mal. Et vous, votre futur proche, va être de vous rendre compte que tout ça n'est qu'au nom de l'amour
et de vous rendre compte que peut-être vous avez la possibilité de tenter de rencontrer cet autre qui vous attire chimiquement, alchimiquement, même si ça n'est que vous-même, même si vous êtes seul. Il y a une rencontre entre cette part sombre et cette part claire à faire qui est difficile d'accès, et même si tout vous oppose, il y a quand même cette interconnexion qui vous renvoie au monde animalier. Les animaux savent très bien que l'on est connecté au tout. Et quand bien même il y a si on regarde les animaux sauvages, même si on peut voir effectivement qu'ils peuvent agir par pur instinct, sans réfléchir aux conséquences de leurs actions, il n'empêche qu'ils ont un monde dans leur monde, mais que dans leur propre monde, ils sont parfaitement connectés à cet environnement qui les entoure. Et vous, il va peut-être falloir prendre conscience que cet environnement est là également autour de vous, et que même s'il n'est qu'avec vous-même, il y a une part de vous qui rôde autour de ce qui manifeste à vous. Il y a cette part consciente et cette part inconsciente. Donc si vous arrivez effectivement à sortir de cette paralysie dans laquelle vous êtes après avoir bien appris, et bien dans ces conditions, ça va être une connexion amoureuse, une rencontre amoureuse qui va peut-être avoir une chance de se connecter. Alors, moi, ce que je vois ici, dans votre état d'esprit, donc là, c'est ce que vous avez conscience, c'est qu'on va vers cette 2 de coupe. La 2 de coupe, clairement, c'est l'équilibre émotionnel. Donc moi, j'ai l'impression, c'est pour ça que je vous dis que votre futur proche est fait d'une rencontre possible. On va toucher cette osmose, cette alchimie, cette attirance karmique. La 2 de coupe me parle d'un partage équilibré des émotions. C'est deux êtres qui se rencontrent et qui vont dans la même direction. Alors, il est possible que vous allez être connecté à votre part sombre et votre part claire, comme il va être possible que cet autre qui vous fait tant chagrin, que vous allez faire la paix avec cette personne. Probablement parce que vous prenez le temps de vous poser. Et quand on arrive à se rencontrer, quand on arrive à se voir l'un dans les yeux de l'autre, quand on arrive à se faire un cadeau et à boire dans la même coupe, alors c'est comme si on avait une réponse à ce tout. Et comme si on pouvait d'ailleurs faire pousser les rosiers dans les rochers. Il n'y a rien qui vous arrête. Et quand on regarde ce dragon superbe, qui est puissant, qui est dominant, c'est lui qui contrôle ce qui va être versé dans cette coupe pour les deux. Donc on voit bien que cet amour, elle ne dépend pas que de 2 êtres, que de soi ou que de 2 personnes. Elle dépend de tout un environnement. Influence de la famille et des amis, ça n'est que du bonheur. L'entourage proche ne veut que faire la fête, ne veut que vous proposer de la joie de vivre, ne vous propose que de vous contenter de ce que vous avez. Il y a beaucoup d'amour avec cette 3 de coupe. On va vous proposer de sortir de ce sentiment de pendaison, de ce sentiment d'immobilisme ou de ce sentiment de paralysie. On vous propose d'être heureux avec ce que vous avez. Vous êtes protégé, vous êtes aimé autour de vous. Et ça, c'est une chance. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Donc peut-être que vous vous accrochez à quelque chose qui relève de l'ego, mais qui quelque part vous échappe. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur cette fin de mois, vous allez grandir. Vous allez être ce pape. Vous allez être quelqu'un qui va apprendre, raisonner, qui va se référer aux lois physiques et mathématiques, aux lois karmiques. Si vous devenez ce pape, c'est parce que vous aurez appris grâce aux événements extérieurs, parce que vous aurez plongé dans votre ego, dans cette part sombre qui est de chez vous, dans votre part animalière, on le voit, vous êtes connecté au monde animal, et quand on a cette connaissance de soi, alors on a cette temporalité qui s'efface, qui laisse place à une grandeur d'âme. Je ne sais pas si la temporalité s'efface, mais elle devient une vérité qui fait place à une grandeur d'âme, si vous voulez. On sait qu'on est connecté au temps, on sait qu'on doit respecter les lois physiques et mathématiques, mais on sait aussi qu'on est sage et on sait aussi qu'on a cette spiritualité et que l'on peut être un propre guide pour soi-même. Le pape et l'ermite, pour moi, sont complémentaires.
C'est parce que vous avez appris de votre expérience de vie que vous pouvez grandir et être un guide. Alors attention aussi à ne pas être trop ouvert d'esprit pour ne pas vous faire avoir, puisque là on va vous inviter à bien lire les lignes, à bien respecter ce qui se passe sur Terre et à bien respecter bien évidemment cet impact animalier qui est le vôtre, mais il n'empêche que vous avez les portes ouvertes et que si vous voulez fermer, ça n'est que parce que votre ego vous empêche de vous déployer. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, as de bâton. Clairement, il y a un nouveau projet à venir, donc voyez, ne vous inquiétez pas des projets d'investissement que l'on pourrait vous proposer et qu'il faudrait évincer. Vous pouvez les reporter parce que là, cet as de bâton-là va vous dire que vous allez être probablement aidé ou vous allez peut-être impacter l'environnement sur un nouveau projet d'action prometteur qui va être qui va vous donner envie de vous envoler. C'est clairement le feu qui va s'animer en vous. Le feu, c'est votre signe, c'est plein d'espoir tout ça. Donc moi je suis très très satisfaite de votre tirage, en ce sens toutefois qu'il va falloir vous imposer l'obligation, si j'ose dire, de faire sortir cette colère qui est en vous, tel un animal, et faites-le dans le repos, dans l'observation, dans le calme et dans la sagesse que vous avez en vous. Allez mes amis lions, pour ceux qui veulent continuer avec moi, je vous propose maintenant de me suivre sur Vimeo. Pour ce faire, donc comment je vous le dis parce que certains ont l'habitude, d'autres me découvrent, sachez que je recouvre tout le jeu avec le tarot des 78 portes et également je rajoute une carte de l'oracle bleu et je vais faire cet approfondissement de votre tirage sur Vimeo. Donc si vous voulez me suivre, vous cliquez sur le lien qui se situe dans la description de votre tirage et vous êtes renvoyé sur le site Vimeo et notamment sur la playlist de votre signe. Il vous suffit de choisir location pour avoir accès à cette vidéo approfondie ou l'approfondissement qui va vous donner accès à tous les tirages de votre signe zodiacal, sachant que l'abonnement, si vous le choisissez, est renouvelé tous les mois, mais vous avez bien évidemment l'entière liberté de vous désabonner à tout moment. Vous n'êtes pas tenu par une durée de temps. Donc n'hésitez pas, les prix sont dérisoires et si ce tirage résonne en vous, il serait bien dommage de ne pas en profiter. Tiens, donc on a déjà une carte ici qui s'est retournée. Donc je vais tout de suite approfondir sur ce qui se passe avec cet instinct animalier et on va voir les précisions que l'on a à apporter. Alors, sur le monde animal, l'initié, très très jolie carte. Allez, on approfondit avec, non pas ce tarot-là, c'est avec le tarot des 78 portes. Je suis bloquée sur le 9 de denier. Je suis bloquée sur cette nécessité. C'est un moment prospère que vous allez avoir. Quelles que soient les difficultés que vous pourriez rencontrer, c'est un moment prospère. Vous allez sortir gagnant de cette situation. Allez, sur la 9 de denier, qu'est-ce que l'on a ? C'est marrant, il y a beaucoup de cartes qui se retournent sur votre tirage. J'ai eu pareil tout à l'heure avec l'oracle, avec le tarot des druides, des dragons celtiques, puisque le tirage faisait retourner beaucoup de cartes. Donc on voit qu'il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup d'énergie autour de vous. Alors celle-ci, elle s'est retournée, je la prends. Nous avons la reine de bâton. Donc là, clairement, c'est loin d'être désagréable pour vous. Nous avons sur la force de l'environnement la 3 de bâton, toujours du feu, parfait. Sur l'environnement défavorable, nous avons la cavalier de bâton, c'est pas rien. Sur le présent, nous avons la 4 de coupe, je ne suis pas surprise. Sur l'inconscient, c'est l'inconscient. Eh oui, oh là là, regardez-moi ça. 2 fois la 3 d'épée. Donc clairement, on voit votre inconscient va vous faire défaut. Et regardez ce que je sors en plus, là, le pendu. Donc on voit que clairement, votre présent est intimement lié à votre inconscient.
Donc on verra sur Vimeo, j'insisterai là-dessus, je rajouterai des cartes, on verra comment ça se traduit, mais il est certain que votre inconscient et votre présent, c'est votre inconscient qui dicte votre conduite. Hein. Dans votre passé qui est fait de cette reine de coupe, c'est quand même ce qui domine, heureusement c'est ce à quoi vous pensez, nous avons cette 5 d'épée. Il y a eu du chagrin quand même hein, dans le passé, on le voit. Hein. Sur votre futur avec l'amoureux, nous avons la lune. Eh oui, l'indécision. Nous avons sur votre état d'esprit, oh là là, regardez comme ça veut sauter. Il y en a beaucoup trop. Votre état d'esprit, nous avons la vallée de denier. Tiens, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu cette carte, c'est très bien. Sur l'influence de la famille, des amis, avec cette magnifique 3 de coupe, où vous êtes encouragé à être festif, à être vous-même en quelque sorte. Hein. Nous avons le pape qui ressort. Regardez, le pape est ici, le pape est également dans votre comportement de fin de mois, si vous voulez. Donc vous voyez, c'est incroyable quand même sur 2 jeux de 78 cartes de ressortir les mêmes cartes à chaque fois. Hein. Donc conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, on a dit qu'on avait le pape. Qu'est-ce qu'on a ici? Allez, qu'est-ce que ça va nous dire? On a la 8 de bâton, donc ça va arriver vite. Et conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement avec cette as de bâton, qu'est-ce qu'on a? Incroyable, l'as de denier qui ressort et qui est ici dans l'environnement. Donc quoi qu'il en soit, ce que vous reportez ici de l'extérieur ressortira de toute façon tôt ou tard. Alors je regarde en dos de deck, vous avez la tempérance. Voilà, on garde son calme, gardez votre calme mes amis lions, parce que à mon avis tout arrive à point. À qui c'est attendre? Toujours pour ceux qui me suivent, je vous invite à vous poser une question par rapport à ce tirage. Et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Allez, c'est parti. Elle se retourne déjà, on a l'as de pique. Ouais, il faut sortir d'une situation désagréable, hein, mes amis lions. Hein. Nous avons la roi de cœur. Vous vous présentez avec cette 8 de pique. Les 2 prochaines cartes, elles sont tombées toutes les deux. Nous avons la roi de trèfle et nous avons la 5 de pique. Enfin, pour vous aider à passer avec la plus grande des facilités, je vais vous tirer une carte de l'oracle des druides qui va vous inviter à vous inspirer de l'intuition d'un animal en particulier. Puisque vous êtes connecté au monde animal, je crois que cette carte est la bienvenue. Hein. Donc vous savez que chaque animal, on va décrire un animal par ses capacités intuitives. On les a en nous, puisque c'est nous qui expliquons l'intuition, nous, les humains, qui expliquons les intuitions animalières. Ça veut dire qu'on les a également en nous, sinon on ne l'expliquerait pas. Et là, l'idée, c'est effectivement... J'ai une carte qui est tombée. Et on va tout de suite voir de quel animal vous devez vous inspirer. En espérant qu'elle tombe. Celle-ci.
Oh, qu'est-ce que j'aime cette carte. On vous invite à vous inspirer du renard. Voilà mes amis lions. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et également bien évidemment à vous abonner. Votre tirage sentimental va sortir dans quelques jours, hein, j'espère rapidement. Et puis vous avez votre roue astrologique également, votre prévision de sortie. N'hésitez pas à les consulter. Moi de mon côté, je vous dis à tout de suite pour ceux qui viennent sur Vimeo. Et sinon, je serai là très bientôt pour votre prochain tirage. Je vous embrasse mes amis lions. Bisous bisous.